Première sensation, premier contact. Cette fois-ci, on est donc sur le Fly High de chez Mizuno Pro. Un driving iron magnifique. Première sensation, qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, sur les quelques balles que j'ai tapées en premier, pour moi, quand on dit driving iron, c'est un driving iron. Vraiment ça. C'est le Je suis absolument nom d'accord. a l'air de revenir là en pleine puissance. C'est-à-dire, c'est un club pas si facile que ça, Non. mais il peut amener des performances. Surpris, il faut que j'y retourne. Ben, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire. J'ai aussi franchement beaucoup aimé sur les premiers coups. Facilité encore de mise en mouvement, ça veut dire que c'est une canne qui est très bien équilibrée. J'ai envie de dire que trajectoires de balle a priori sont magnifiques, donc j'ai hâte qu'on en tape plus pour voir un petit peu où ça va. Pour tout le monde. On verra ça plus tard. Peut-être pas pour tout le monde, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est le mot driving iron est en plein dedans. Mais ravi par contre qu'on ait un modèle de plus à proposer dans ce type de club, qui est un modèle, tu le dis très justement, qui est un type de club qui revient bien à la mode. Oui. On teste ça dans le détail, on en parle dans quelques minutes. Eh bien ça y est, donc le test de ce Driving Iron Mizuno Pro Fly High numéro 3 est fait. Nous allons bien sûr commencer par parler un petit peu de l'architecture du club. Il s'agit donc d'un Driving Iron, également appelé par d'autres crossover par exemple, et qui est donc un fer avec lequel nous allons pouvoir engager les départs, donc frapper le premier coup avec une précision bien sûr qui sera accrue par rapport à un bois de parcours ou un hybride éventuellement, puisque c'est un club que l'on joue généralement quand le driver n'est pas la bonne solution stratégique. Donc ce Mizuno Pro Fly High est un hollow body avec qui est construit sur un châssis en 413 SS et doté d'une face qui a un nom un petit peu particulier puisqu'elle s'appelle la MAS1C, qui est en fait la même face de club que nous retrouvons sur les bois et les hybrides de chez Mizuno. Cette fois-ci, elle a été mise, je dirais, au service donc d'un fer, d'un driving iron, pour essayer d'obtenir bien sûr toujours un maximum de vitesse pour un maximum de distance. Nous avons dans ce club également des ajouts de masse qui sont réalisés puisque nous avons une masselotte en tungstène de 21 grammes qui est positionnée en partie basse du club pour favoriser l'élévation. C'est un choix intelligent puisque ce sont des clubs avec des faibles lofts, des lofts assez réduits comme on va le voir tout à l'heure. Donc un petit peu d'aide par une masse placée en partie basse de club qui va permettre au centre de gravité du club de se positionner nettement en dessous de celui de la balle, va favoriser son élévation. C'est intéressant pour ces clubs d'engagement. À savoir également qu'il y a des arêtes internes qui ont été positionnées de façon spécifique. C'est un système que Mizuno appelle le système HIT, H-I-T, et qui est en fait uniquement là pour permettre à cette canne d'avoir une sonorité très particulière qui soit spécifique en fait à la marque. Et je dois dire que dans la réalité, c'est ce que nous avons constaté, le son est très agréable. Petite précision technique assez intéressante, c'est un club qui, par définition, devrait être davantage joué avec des manches carbone qu'avec des manches acier. En carbone, le montage de ce driving iron nous donne un swing weight de D3, de D4, pardon, alors qu'en acier, nous passons en D3. À noter également, c'est spécifié par Mizuno, donc concernant ce Mizuno Pro, c'est que cette tête de club, contrairement à ce qui était obtenu jusque-là avec les Fly High, a un corps de 0,83. Donc le corps, qu'est-ce que c'est? C'est un coefficient de restitution, et 0,83 est le maximum légal autorisé par St Andrews de rebond, c'est-à-dire qu'une balle lâchée sur la matière qui compose la tête de club ne doit pas rebondir à plus de 83 cm si elle est lâchée de 1 mètre de haut. Donc là, technologiquement, ce Fly High colle vraiment avec la limite maximale de corps et c'est quelque chose que nous devrions retrouver dans les performances que ce club aura en matière de puissance. Finalement, en termes de loft, puisque nous l'avons dit, le loft du Fly High numéro 3 que nous avons essayé est de 19 degrés, mais il existe également deux autres modèles, Fly High numéro 2 et numéro 4 également, pour des lofts un peu plus faibles qui descendent jusqu'à 16 degrés.
et, ou bien plus important, au-dessus de la barre des 20 degrés. Voilà pour l'architecture du club. C'est un club qui était évidemment, je dirais, très riche au niveau technologique, mais tout ça pour des résultats, on le verra, qui sont en tout cas exigeants, qui sont en tout cas, je veux dire, des résultats de haut niveau que nous propose Mizuno, et on va voir si ça se vérifie, le club à la main. Eh bien, nous allons pouvoir commencer maintenant la notation, et nous allons commencer évidemment par la qualité des matériaux. Nous l'avons vu en architecture, il s'agit d'un club qui possède de multiples matériaux. On a vu une phase de club en MAS 1C, on a vu un châssis en 413 SS, on a vu du tungstène, des mascottes en tungstène rajouté. Bref, on a de nombreux matériaux qui sont tous de très bonne qualité, c'est évident, qui viennent en fait s'appuyer sur un club qui existe en deux finitions, une finition Balak et une finition inox. Très beaux matériaux, donc une durée de vie dans le temps qui sera certainement excellente. En tout cas, au niveau des qualités mécaniques, pour ce qui est de la finition, vous savez que nous devons toujours nous méfier, notamment des finitions black. Donc en fait, à ce sujet-là en tout cas, que ce soit pour la qualité des matériaux, que ce soit pour le degré de finition, puisque là on a vraiment, je dirais, un visuel qui est superbe, avec une finition, des ajustements qui sont parfaits. On a l'impression d'une matière continue, alors qu'en fait ce sont des mélanges de matière, enfin des additions de matière, des patchwork de matière sur la tête de club. Nous ne pouvions pas lui attribuer autre chose que 2 points sur les 2 points possibles. Qualité statique, l'emplacement de balle proposé avec ce club est absolument parfait. La balle vient se positionner directement aux alentours du talon gauche, ce qui est exactement ce que l'on doit rechercher pour avoir un engagement confortable et une prise de balle la moins descendante que possible. Là, c'est absolument réalisé. Les lofts sont standards par rapport aux numéros qui sont offerts. Donc, aucun doute, en qualité statique, le club prend également 2 points sur 2. Stabilité et moment d'inertie. Nous n'avons pas les chiffres du moment d'inertie. La stabilité du club est simplement moyenne, dans la mesure où, comme on le verra, c'est un club qui est dans la gamme Mizuno Pro. C'est un club qui va permettre aux joueurs qui vont l'utiliser de créer des effets de balle volontaires. Donc c'est un club qui, pour cela, de façon à ce qu'on ait une phase de club réactive dans son placement lors de la redescente, que sa stabilité est tout de même, je dirais, relative. C'est pourquoi, en fait, au terme de cette stabilité, enfin au chapitre de cette stabilité, nous lui avons accordé la moyenne, donc 1 point sur 2. 1 point sur 2 parce que, effectivement, le club est vif. Maintenant, on peut imaginer que, effectivement, pour les joueurs qui créent leurs effets à l'ancienne, ce soit tout à fait appréciable. Pour ceux qui sont un peu plus dans la modernité concernant les coups à effet, il est évident que ce manque de stabilité léger est quand même un petit défaut qui coûte un petit peu à ce club. Donc nous restons bien sur notre note de 1 sur 2 à ce chapitre-là. Stock shaft et stock grip. Mizuno s'est décidé pour 2022 à être très riche, très généreux dans l'offre qu'il donne à ses clients concernant donc les stock shafts, les stock grips sans surcoût. Puisque nous avons compté pour un seul club qui est ce Driving Iron, nous avons 8 shafts et 27 grips à notre disposition. Il est évident que là, nous allons bien sûr trouver chaussures à notre pied. C'est pourquoi, au chapitre des options, des stock options, comme j'aime bien les appeler, nous donnons à ce club les 2 points sur les 2 possibles. Un élément très important lorsqu'il s'agit d'un club d'engagement et un driving iron, eh bien un club d'arrangement, on appelle ça également un utility iron, puisqu'en fait il arrive à avoir 2 fonctions, qui est soit d'être joué directement au sol, soit d'être joué au départ sur le tee. La puissance de ce club est tout à fait impressionnante, puisque nous avons réussi, écoutez bien, à monter le smash factor de ce Fly High numéro 3, qui est donc lofté à 19 degrés, à 1,50 de smash factor. Donc c'est colossal, c'est un smash factor idéal avec un driver. Y arriver avec un club qui est beaucoup plus court que le driver, puisqu'il y a une différence importante de longueur de bras de levier, prouve vraiment, je dirais,
toute la dynamique qui a été accumulée dans cette tête de club et la façon formidable à laquelle elle redistribue justement cette énergie. Donc il est évident qu'à ce chapitre de la puissance, nous ne pouvions aucunement attribuer moins que 2 points sur 2 à ce Fly High de chez Mizuno Pro. Nous allons maintenant parler de spin. Ce Driving Iron nous a affiché un taux moyen lors de la séance de 3200 tours minute. C'est une belle performance en soi, puisque le fait que le taux de spin soit si faible, on se rapproche quand même du taux idéal d'un driver qui est de 2500 tours minute de backspin. Là, on est qu'à 3002. Il est évident que ça signifie que la balle va avoir tendance à rouler également en touchant le sol, puisqu'elle est en fait, je dirais qu'elle aura peu d'effet rétro qui la fera stopper net. En fait, le backspin ne sera pas suffisamment important. Seul inconvénient, par contre, c'est que autant en distance, le fait d'avoir un taux de spin est intéressant, mais par contre, en ce qui concerne la précision du club et en tout cas le type de trajectoire qu'il va favoriser, 3200 c'est faible. Ça veut dire qu'en fait, c'est un club qui va vraiment très rapidement pouvoir produire des effets, que ce soit à droite ou à gauche. Alors non seulement ça nous indique la gamme de joueurs pour lequel il est fait, mais ça veut dire aussi que c'est un club qui reste un club touchy. C'est un club qui est délicat. On ne peut pas s'amuser à avoir un petit peu d'incertitude quant à la position de la phase de club à l'impact, parce que là, tout est lisible. C'est-à-dire que la balle va prendre exactement la trajectoire que malheureusement la phase de club indiquait. Le taux de backspin n'arrivera pas à compenser cela. Donc ça veut dire que pour nous, concernant le spin, nous lui attribuons la moyenne, c'est-à-dire 1 point sur 2, alors que le taux de spin aurait pu être évalué comme meilleur. Pour nous, il nous paraît un petit peu dangereux. Les trajectoires de balles maintenant, celles qui sont obtenues donc avec ce Fly High numéro 3 sont absolument magnifiques. Le démarrage de la balle est relativement bas, donc ça il faut y être habitué. On n'a pas du tout un démarrage en cloche, c'est un démarrage bas. Et la balle par contre va arriver à obtenir ensuite un apex qui n'est pas inintéressant, on est arrivé à 27 mètres d'apex. Mais par contre il est évident que pour y arriver cela demande une certaine vitesse. Ou bien si la vitesse est insuffisante, le démarrage de la trajectoire sera bas et la balle restera basse. Ce qui n'est pas du tout ce que vous allez rechercher, sauf évidemment en cas de rencontre. Ce qui fait que les trajectoires sont superbes, magnifiques, on n'a rien à leur reprocher, mais elles demandent un petit peu de vitesse pour obtenir une hauteur suffisante. Donc forcément, nous avons modulé la note et nous lui avons attribué 1,5 point sur les deux possibles. Le feedback à présent, le retour d'information, les sensations du joueur et surtout l'écart entre les sensations et la réalité de ce qui a pu se produire à l'impact. Avec ce Fly High, aucune surprise, vous avez une identification parfaite. Non seulement elle est parfaite, puisqu'on arrive à précisément savoir où est-ce que la balle a été percutée dans le club, donc ce qui est quand même fondamental pour progresser, mais en plus elle est riche, elle est agréable. Donc là on retrouve toute la maîtrise de Mizuno sur les différents métaux et alliages qui composent la tête du club, la vibration qui passe l'onde en fait, de choc qui est créée à l'impact et qui remonte, et qui passe par vos mains avant d'arriver au cerveau, est vraiment très riche, très fourni, et on retrouve l'identité Mizuno, ce qui est très agréable. On a une espèce de continuité quand même dans toute la gamme de fer de cette marque notamment, et on peut attribuer ça d'une façon générale à leur fameux grain flow, qui est donc la fibre de l'acier qui est le sens dans lequel ils taillent leur billette de métal. C'est une grande réussite et en termes de feedback, c'est très 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 efficace. Ce qui fait que de toute évidence, sur les 2 points, eh bien, nous avons attribué 2 points justement. Dernier chapitre qui nous intéresse, qui est probablement celui qui nous intéresse le plus, bien sûr, il s'agit des sensations. Nous avons eu énormément de plaisir, Quentin comme moi, à taper ce Fly High. Ça a été vraiment de très agréables trajectoires, très belles, qui nous ont fait plaisir, qui étaient en phase avec le type de frappe qu'on produisait. C'est une canne qui s'accélère, même si en stabilité on a vu mieux. Elle s'accélère très très bien.
Elle est très sensible aux effets, donc c'est très agréable à partir du moment où on sait programmer ces effets, justement. Nous avons eu vraiment, comme je le disais tout à l'heure, énormément de plaisir. Le seul bémol que l'on peut mettre, c'est que justement cette instabilité le rende un petit peu trop sérieux, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est un club qui pourrait être très bien joué aussi par des pros qui sont encore actuellement sur le tour, il y en a qui le jouent évidemment, je dirais, et la finesse à laquelle il peut parvenir ne va pas les décontenancer. Mais par contre, elle peut en décontenancer certains autres qui n'auront pas un niveau aussi abouti. Hein. Ce qui fait qu'en sensation, avec tout le bien qu'on pense de ce club, on a quand même légèrement minoré notre note et on est passé, en fait, on lui a donné sur les 4 points possibles de notre notation sur ce chapitre, nous lui avons attribué 3 points. Nous allons maintenant résumer tout cela. Nous avons une note générale pour ce Mizuno Pro Driving Iron Fly High, donc numéro 3. Nous avons une note totale de 16,5 sur 20. C'est une excellente note, probablement une des meilleures que nous ayons donnée cette année. La gamme de joueurs, selon nous, pour laquelle cette canne est faite, eh bien, c'est la série des maîtres. Hein, c'est 0,9. Peut-être qu'un 12 qui est en train de progresser au niveau de la frappe de la balle va se faire plaisir, ou en tout cas apprendra pas mal de choses en le frappant, mais véritablement, je dirais, la sensibilité du club et sa réaction immédiate aux effets programmés font que sa vraie gamme naturelle, c'est vraiment 0,9, c'est les joueurs à un chiffre. Hein, et les professionnels, bien sûr. Le prix de ce club est de 280 €. Sa sortie officielle va se faire au courant du premier trimestre 2022. Et sachez que malheureusement, ce club n'est disponible que pour les joueurs droitiers. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signifier sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à remplir une fiche technique en pied de page du site avigolf.com et de nous la renvoyer avec une vidéo ou deux de votre swing prise avec un smartphone. Là, on ne se trompera pas sur les conseils qu'on vous donnera. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne, ça se passe par ici, de façon à être tenu au courant de notre actualité. Et bien, je crois qu'on a tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Espérez vous voir, bien sûr, sur un parcours de golf où vous croisez. Et si ce n'est le cas, eh bien, ce sera sur avigolf.com. Bon golf à vous!